Erev Tov. Alors, puisque je viens de mettre en marche l'enregistrement, Jo, tu répètes ta question? Dans les Kalazé, Elzé et Amal, on se tourne d'abord à droite et ensuite à gauche. Alors qu'avant, à la fin de l'Amida, on sait Shalom, etc. D'abord à gauche et ensuite à droite. Bien. Alors, comme dans le Kaddish, d'ailleurs. Oui, oui. L'explication est la suivante. Au moment de la Tfila, comme dans le Kaddish, nous sommes face à la Shrina. Et par conséquent, on se tourne d'abord à notre gauche, qui est sa droite, et ensuite à notre droite, qui est sa gauche, et ensuite au milieu. Mais dans la Kedusha, nous sommes Kaviachol euh, sous le Kisei Kavod avec les malachim qui portent le Kisei. Et par conséquent, nous sommes tournés dans la même direction. Nous ne sommes pas face à lui. Et donc, notre droite et sa droite sont homologues. Et donc, on se tourne d'abord à notre droite qui est sa droite et ensuite à notre gauche qui est sa gauche. Non, tu es en mute, Joe. Tu es en mute. Comment est-ce que notre droite est sa droite? Parce que on est dans la même direction que les Malachim. Oui, c'est ce que nous disons dans la Kedusha. Oui. Et si on Et, est en même temps on est en phase avec les Malachim. oui, oui, Les Malachim, à ce moment-là, ils sont par rapport à Dieu. Comment ils sont? ben, ils sont dans la même direction. Ils ne vont pas tourner le dos. Lorsque, Ok. lorsque les malachim portent la Merkava euh, et le Kisei Kavod, ben, le Kisei Kavod et les malachim sont dans le sens de la marche. Ok, merci. Donc, alors écoutez, nous allons commencer notre étude sur la paracha de Lech Lecha, qui est la paracha toujours de la semaine de la Haskara de Manitou. Et c'est aussi cette semaine la Haskara de ma maman qui est décédée d'Alet Cheshvan. Et donc, nous allons dédier notre étude aux deux. Je passe en mode de Shitouf Massar. Et où est-ce qu'il est mon texte? Évidemment, j'ai oublié de faire passer la numération de l'autre côté. Bien. Et donc, comme je commence à dire, le Ilou Nishmat Imimorati Marat Feigebat Rabbi Yisrael Nathan, le Ilou Nishmat Morinu Verabenu Harav Yehuda Lion Ashkenazi Manitou Zatzal.
Qu'est-ce que c'est ce Samer-là? Un temps et même testif. Euh, j'ai choisi pour notre étude euh, un passage qui se trouve à la fin de la paracha de Lech Lecha et qui est la paracha de l'Alliance. Attendez une seconde. Là, je m'aperçois qu'il y a quelque chose que je dois faire encore. Voilà, alors je commence à lire le texte. C'est le chapitre 17, verset 1, et puis ensuite le verset 7 et 8. Vayehi Avram ben Tishim Shana v'tesha shanim, vayera Hashem el Avram, vayomer elav, Ani el Shaddai, hithalech lefanai vehye tamim. Lorsqu'on lit toute la paracha, on s'aperçoit à la lecture de ce verset qu'il y a un progrès qui a été réalisé en cela que la fois précédente, le texte dit de manière explicite que Hachem est apparu à Abraham b'machazeh halayla, dans la vision de la nuit. Et il ne lui dit pas là-bas Ani El Shaddai, évidemment pas Italer le Fana Tamim, ne se présente pas là-bas comme El Shaddai. Alors que ici, au moment où cette alliance va être contractée et la mitzvah de la Brit Mila va être donnée à Abraham, le texte précise ces deux choses. Vayera Hashem el Avraham, et le texte ne dit pas Bemachazé, dans une vision nocturne, et ce qui peut signifier, je ne sais pas si vous connaissez, vous êtes supposé connaître ce dire talmudique, que de ce qui est affirmé, on déduit le contraire. Miklal lav atashomea hen, miklal hen atashomea lav. Vous connaissez ce principe. Et donc, puisqu'il n'est pas dit B'machazé laïla, ça veut dire que ce n'est pas B'machazé laïla. Ça veut dire que c'est en clair dans la journée. Et, le, euh, c'est aussi la raison pour laquelle cette précision Ani El Shaddai lui est donnée. Euh, Compte tenu de ce qui va suivre, Ani El Shaddai doit être compris comme étant celui qui a la possibilité, qui a le pouvoir de réaliser ce qu'il promet. Et donc cela vient en contrepoint, si je puis dire, ou en écho en tout cas, au chapitre 15, où nous avons le passage où Abraham se plaint de n'avoir pas de descendance et où Hachem lui dit, non, ce n'est pas ton serviteur Eliezer qui héritera de toi, mais celui qui sortira de tes entrailles. Et le passage se conclut par le verset Vehemin Bachem Vayarshevea Lot Tzedaka que nous avons étudié par ailleurs. Et le texte continue ensuite, quelques versets plus loin.
Vahakimoti et beriti beni uvenecha, et je réaliserai, je maintiendrai mon alliance entre moi et toi, et ta descendance après toi, le Dorotam, pour leur génération. L'ivrit olam, en alliance, on a l'habitude de traduire éternel, mais je préfère traduire perpétuel. Pourquoi? Parce que l'éternité est une notion hors du temps, alors que la perpétuité, elle est dans le temps. Et il s'agit d'une alliance dont, si je puis dire, la signification concerne l'histoire et non pas l'éternité. L'éternité est une notion atemporelle et abstraite. La perpétuité est une notion concrète et qui a une signification historique. Et donc, je réaliserai, je maintiendrai mon alliance entre moi et toi et ta postérité après toi pour leur génération, en alliance perpétuelle, l'iyot lecha le Elohim, pour être pour toi Elohim, ou le zaracha acharecha, et pour ta postérité après toi. On a l'habitude de traduire le verset en disant pour être pour toi Dieu, mais comme vous le savez déjà, euh, le mot Dieu qui n'a aucune sainteté intrinsèque, c'est la raison pour laquelle Manitou était très opposé à ce qu'on écrive Dieu en mettant des points, IEU, ou des apostrophes, ou des points tout court, etc., comme si c'était un Shem Kadosh, c'est l'Onimchak, alors que c'est un simple mot. On lui met un D majuscule par respect malgré tout, mais Manitou expliquait que c'est un concept vide. Euh, euh, le mot n'existe pas en hébreu, parce que le mot Dieu prétend, je dis bien prétend, suppose qu'il s'agisse de son être, alors que les noms divins sont des noms de relation de lui à nous et au monde. Ça ne désigne pas son essence ou son être, mais seulement chaque nom est le nom d'une relation de lui au monde. Venatati lecha ou le zachacha acharecha, et je te donnerai, et à ta postérité après toi, et eretz megurecha, le pays, la terre de tes pérégrinations, et kol eretz Canaan, tout le pays de Canaan, tout le pays de Canaan, comment ils disent, de la rivière à la mer, euh, le Achuzat Olam, en possession perpétuelle, Vehaïti lahem le Elohim, et je serai pour eux Elohim. Et, j'aurais à revenir sur ces deux expressions, l'iyot lecha le Elohim. Alors, on traduit approximativement pour être ton Dieu, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Rachi, commentant ce dernier verset, le verset 8, explique la Achuzat Olam. Il y aurait toute une étude de Rachi à faire ici, que nous n'allons pas faire, mais que je vous signale, de comprendre en quoi le Dibur Amatril, la Achuzat Olam, correspond au contenu de ce que Rachi dit après. Euh, a priori, il serait plus cohérent de dire Vahiti lahem le Elohim, Vesham eye lachem le Elohim. Euh, mais donc, c'est une étude, encore une fois, comme j'ai dit, à faire, mais que nous ne ferons pas.
Vous pouvez chercher chez les commentateurs, vous trouverez peut-être des perles. Et là-bas, je serai pour eux, Elohim, aval, mais hadar b'chutz la'aretz, celui qui a fixé sa demeure au dehors du pays, domé que Mishe Enlo Eloha est semblable à celui qui n'a pas de Dieu. Nous verrons plus bas la source de Rashi, qui est dans ma Masechet Ketubot à la page 110b, et j'aurai l'occasion à ce moment-là de dire comment Manitou lisait cet enseignement du Talmud. Nous avons un parallèle de ce verset de l'alliance avec Abraham au moment de la sortie d'Égypte, lorsque, en quelque sorte, cette garantie de la possession de la terre d'Eretz Israël est donnée à la génération de ceux qui sont sortis d'Égypte. C'est d'ailleurs un verset extrêmement important et je dirais qu'il est dans une certaine mesure polémique. Pourquoi est-il dans une certaine mesure polémique? Eh bien, c'est parce que il y a tout un courant d'idées. Euh, je parle ici en sociologie. Il y a tout un courant d'idées qui veut croire et faire croire et laisser croire que l'objectif de la sortie d'Égypte était Matan Torah. Or, nous avons ici un verset explicite qui dit autre chose et qui dit que l'objectif de la sortie d'Égypte, c'est Eretz Israël. Ani Hashem Elokechem. Je suis Hashem, votre Elohim. Asher hotzeti etrem me'eretz Mitzrayim, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, la tête lachem et Eretz Canaan, pour vous donner le pays de Canaan, liot lachem le Elohim, pour être votre Elohim. Et donc, il y a une première partie du verset, Ani Hashem Elokechem, qui peut se lire au niveau d'un projet. Et, lorsque Hachem dit Je suis Hachem votre Dieu, euh, c'est virtuel. Pour que cela devienne concret, il faut que nous soyons en Eretz Israël. Parce que, comme dit Rashi, Sham Ehyeh Lachem le Elohim. Vous noterez d'ailleurs, c'est une petite subtilité, okay, euh, que le verset a dit Vehayiti Lahem le Elohim. Et je serai pour eux. Alors que Rashi dit Vesham Ehyeh Lachem, pour vous. Pas pour eux, pour vous. Je vais dire un mot de cette subtilité dans le commentaire de Rashi. La Torah parle au futur. Je vous donnerai tout le pays de Canaan à toi et à ta postérité, etc. Et je serai pour vous Elohim. Rashi, qui commente ce verset pour les Juifs au Xe siècle, veut faire comprendre que le lahem du verset, c'est l'achem de la réalité historique. Et Rashi, commentant le verset du Lévitique 25-18, ici, il dit Liyot lachem le Elohim, et il précise Shekol hadar be'eretz Israël anilo le Elohim, parce que quiconque, littéralement tout celui qui habite de manière normale en Eretz Israël, je suis pour lui Elohim, V'chola yotse mimena, mais celui qui en sort, il est que Oved Avodah Zara,
c'est comme s'il pratiquait l'idolâtrie. Et il y a un passage d'Ézéchiel. Ézéchiel est un prophète particulier dans l'histoire d'Israël. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que Ézéchiel est un prophète qui prophétise Chutz La'aretz. Et Rabbi Yehuda Halevi nous a enseigné ce principe que la prophétie n'existe qu'en Eretz Israël ou pour Eretz Israël. Le premier chapitre d'Ézéchiel, vous vous souvenez comment il commence le premier chapitre d'Ézéchiel? C'est une haftara de la Torah. Vous vous rappelez pas? Monsieur Chouraki, Non, non, ah, c'est très non, étrange. non, non, non. Maître Bénichou, Remez, Remez. le premier chapitre d'Ézéchiel, c'est la vision de la Merkava, que nous rappelons dans la Kedusha, et vous avez demandé un remez. Je vous donne un remez. Ayem comme Kevodo. Bon, alors, je ne sais pas ce que Jo est allé chercher. Aya, Bimkom Vodo, c'est Eretz Israël. Ayem comme Kevodo. Aïe, mais comme Ayem. Vodo, c'est Où Eretz est, Israël. où est le lieu de la gloire? Alors, les anges ne savent pas où est le lieu de la gloire divine. Si vous étudiez ce chapitre, ce premier chapitre d'Ézéchiel, avec les commentateurs traditionnels, alors vous comprendrez que la vision d'Ézéchiel, c'est pas seulement une vision abstraite de la Merkava. Il voit la présence divine qui quitte Jérusalem et qui quitte le monde. Cette Merkava, avec toute sa complexité, tous ses détails, et tout ce qui l'accompagne, hein, eh bien, le centre névralgique de tout ce passage, c'est le fait que la gloire divine a quitté ce monde. Alors les anges de Noël, il n'est plus là, où est-il? Il est, il n'est plus à sa place, si j'ose dire. Et alors que les prophéties de Jérémie et de Isaïe sont des prophéties de la destruction du temple, la prophétie d'Ézéchiel est essentiellement une prophétie euh, du malheur de l'exil. Et ça commence par l'exil de la Shrina. Au chapitre 36, Ézéchiel est l'un des prophètes dits grands prophètes. Vous savez ce que c'est les grands prophètes? Ce sont des prophètes qui ont des grands livres. Non, c'est sérieux. Les 12 petits prophètes, c'est parce que c'est des prophètes qui ont des textes courts, qui peuvent aller d'un seul chapitre, comme Ovadia, à 4 chapitres, comme Malachi, le dernier prophète, et puis éventuellement 12 chapitres, Zacharie, ou 14 chapitres. C'est des petits livres. Alors on les appelle les petits prophètes, mais c'est des très grands prophètes. Mais tous ces prophètes-là, de Sefer Nevi'im, ce sont des prophètes de la fin du temps de la prophétie.
le, le grand temps de la prophétie à son niveau le plus élevé, eh bien, c'est l'époque de Samuel, David et Salomon. Yecheskel, chapitre 36, versets 17 à 21. Vaïhi devar Hashem et là il est mort. Ben Adam, Bet Israël, Yoshvim aladmatam. Lorsque la maison d'Israël séjournait sur sa terre, Vayetam ou Ota, ils l'ont rendu impur, Bedarkam ou Va'alilotam, par leur conduite et leurs méfaits, que Tumat Hanida, d'une impureté, de l'intensité de l'impureté de la Nida, tel était, que Tumat Hanida, Haïta Darkam le Fanaï, telle était leur voie devant moi. Vaishpoch Hamati Alehem, j'ai déversé ma colère sur eux. Al-Hadam Asher Shafru al-Haaretz, à cause du sang qu'ils ont versé sur la terre. Ou Begilulehem Tim'uha, et par leurs idoles, ils l'ont rendu impur. Va Afit Sotam Bagoyim, et je vais les disperser parmi les nations. Va Izaru Ba'aratzot, ils ont été disséminés sur les terres. Que Darkam ou que Alilotam, selon leurs voies et leurs méfaits, Shefatzetim, je les ai jugés. Vayavo el Hagoyim, Bet Israël. Et ils sont arrivés chez les nations, à Sherbaoucham, là où ils sont arrivés. Vayochalelu et Shem Kodshi. Et ils ont profané mon saint nom, le nom de ma sainteté. Comment? Be'emor lahem, par cela qu'on leur disait, ou qu'on disait d'eux, Am Hashem ele, ceux-là sont le peuple de Hashem, ou me'artso yatsau, et ils ont quitté son pays. Euh, je vais relire ce membre de verset de manière un peu drache. Dans le Pshat, les Goïms reconnaissent que Israël est Am Hashem. Mais dans l'intention de ce qui est dit, il faut lire cela pratiquement comme ceci. Am Hashem, elle est, ceux-là se prétendent le peuple de Dieu et ils sont partis de sa terre. Oui, le contraste et la tension qu'il y a entre le verset précédent et ce verset. Dans le verset précédent, Dieu a dit, moi je les ai exilés. Mais les nations vont dire, euh, eux, ils sont partis de là-bas. C'est pas cohérent, c'est pas normal, et cela profane le nom divin. Comment? Ben, par le fait qu'on est ailleurs que chez lui. Quand nous sommes en Eretz Israël, nous ne sommes pas seulement chez nous sommes chez nous parce que nous sommes chez lui. Alors viendra le temps où je prendrai en pitié le nom de ma sainteté. Va Echmol al Shem Kochi. Je prendrai en pitié le nom de ma sainteté. Asher Piluluhu Bet Israël, que la maison d'Israël a profané. Bagoïm Asher Baou Shama, parmi les nations chez lesquelles ils sont venus. Vous voyez de quelle manière ces versets d'Ézéchiel illustrent ce que Rachi explique sur les deux versets de la promesse de l'alliance avec Abraham et de ce que Dieu enseigne à Israël à la sortie d'Égypte dans le verset de Vaïkra 25-38. Je saute cette référence de Michelet parce que je veux avancer un petit peu. On va préciser cette notion
qui a été évoqué euh, euh, dans les versets précédents, la relation entre euh, Elohim pour Israël et Eretz Israël. C'est à partir d'un détail de comparaison entre deux versets de la discussion d'Abraham avec son serviteur Eliezer, au moment où Abraham envoie Eliezer en mission pour prendre femme pour Isaac. Alors il appelle son serviteur, il lui dit Simna yadecha tachat yirechi, le serment se prête sur la Brit Mila, parce que le serment concerne l'avenir. Vashbiacha b'Hashem Elokei hashamayim ve'Elokei haaretz. Et je t'assermenterai par le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Quel est le contenu du serment? Asher lotikach isha livni, que tu ne prendras pas de femme, d'épouse pour mon fils, mi benot hakenaani, parmi les filles du Cananéen, Asher anochi yoshev bekirbo, au sein duquel je demeure. Alors, suit toute une discussion entre le serviteur et Abraham, et le serviteur émet une hypothèse. Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas venir avec moi ici? Dois-je ramener ton fils là-bas? Ce qui provoque un accès de colère d'Abraham. Vayomer elav Abraham, Ishamer lecha pentashiv et beni shama. Garde-toi bien de ramener mon fils là-bas. Hachem Elokei hashamayim. Hachem, Dieu du ciel. Asher le kachani mi betavi, qui m'a pris de la maison de mon père. Ou me eretz moladeti, et du pays de ma naissance. Vacher Diberli, et qui m'a parlé. Vacher Nishbarli, les morts, et qui m'a juré en ces termes, le Zaracha eten et haaretz hazot, à ta postérité je donnerai cette terre, ou Yishlach malacho lefanecha, lui enverra son ange devant toi, de la karta isha livni misham, et tu prendras une femme pour mon fils de là-bas. Le parallèle entre ces deux passages euh, montre que Elohé Haaretz a disparu dans le deuxième passage. Hachem Eloké Hashamaim Asher le Kachani mi bet avi. Hachem, Dieu du ciel qui m'a pris de la maison de mon père, etc. Et où est passé le Dieu de la terre? Eh bien, en Chutz La'aretz, Dieu n'est pas le Dieu de la terre. La scène se passe en Eretz Israël. En Eretz Israël, Dieu est le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Mais en Chutz La'aretz, il est le Dieu du ciel. Mais tout se passe comme si, en Chutz La'aretz, la présence divine est virtuelle sur Terre. Elle n'est pas réelle. Et c'est cohérent avec tous les enseignements qui parlent de l'exil de la Shrina, lorsque Israël n'est pas sur sa terre, lorsqu'Israël est en exil, alors la Shrina aussi est en exil. Manito expliquait, le fait que la Shrina est en exil, cela ne signifie pas seulement qu'elle n'est pas en son lieu, cela signifie, de la même manière que cela signifie la même chose pour Israël, que l'identité d'Israël n'est pas authentique en Chutz La'aretz. Alors, la présence, si l'on peut dire, de la Shrina est en quelque sorte amoindrie. Alors voilà le passage du traité de Ktuvot 110b sur lequel Rashi a fondé ses commentaires aussi bien sur le verset de Bereshit, là-bas au chapitre 17, que sur Vaïkra. Tanu Rabbanan, nos maîtres ont enseigné.
Ah, mais nos maîtres ont enseigné, c'est une formule qui introduit ce que nous appelons une baraïta. Qu'est-ce que c'est qu'une baraïta? Une baraïta, c'est un enseignement des Tanaïm, des maîtres de la Mishnah, qui n'a pas été retenu par Rabbi Yehuda Hanassi lorsqu'il a compilé, comme on dit, les Mishnayot. Cela veut dire que ce sont des textes qui sont de la nature des Mishnayot et qui ont donc fondamentalement la même autorité que les Mishnayot, et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois que dans le Talmud, il va sembler qu'une baraïta dit autre chose qu'une Mishnah, alors les Amoraïm, les maîtres de la Gemara, vont s'interroger pour comprendre de quoi il s'agit. Mais fondamentalement, ce qui est important pour nous, c'est de comprendre, Tanu Rabbanan, c'est une baraïta. Ça veut dire un texte de la nature, de l'importance, de l'autorité de la Mishnah. Que dit cette baraïta? Leur olam, en tout cas, Yadur Adam be'Eretz Israël. On doit toujours habiter en Eretz Israël, afilu be'ir sheruba ovde kochavim, y compris dans une ville à majorité non juive. Je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais je vérifierai dans la Gemara une édition contemporaine de la Gemara, parce qu'il est extrêmement probable que Ovdei Kochavim est une intervention de la censure chrétienne. Pourquoi intervention de la censure chrétienne? Bien parce que la censure chrétienne tombe, le cas échéant, sous l'appellation Ovdei Avodah Zarah. Mais ils ne sont pas adorateurs des astres. Ils n'adorent pas le soleil, la lune, les étoiles, et par conséquent, Ovdei Kochavim ne s'applique pas à eux. Donc ils peuvent supporter qu'un texte juif dise Ovdei Kochavim, ils ne peuvent pas supporter qu'ils disent Ovdei Avodah Zarah, parce que ça peut les concerner eux aussi. Mais donc, en tout cas, on doit habiter, et le verbe utilisé, c'est yadour, dont le substantif vous est bien connu, c'est dira. Et dira, ça veut dire l'appartement, la maison, le lieu où on habite de façon normale, perpétuelle, l'habitation principale. Même dans une ville à majorité non juive, en Eretz Israël, et qu'on n'habite pas en dehors d'Israël, va filo be'ir sheruba Israël, et même dans une ville qui serait à majorité juive. Pourquoi? Chez Kol Hadar be'Eretz Israël, parce que quiconque habite en Eretz Israël, domé que mi chez Yeshlo Eloka, ressemble à quelqu'un qui a un Dieu, et Manitou ajoutait, même s'il est athée, V'chol hadar b'chutz la'aretz, domé she'en lo Eloka, que mi she'en lo Eloka, et quiconque habite en dehors d'Eretz Israël est semblable à quelqu'un qui n'a pas de Dieu, même s'il est croyant, ajoutait Manitou. Ça ne dépend pas de ce que tu crois ou de ce que tu ne crois pas. Il s'agit ici de la manière objective dont la Torah te considère. Et d'où le savons-nous? C'est qu'un verset nous dit la tête lachem et eretz Canaan, pour vous donner le pays de Canaan, lihiot lachem le Elohim, pour être pour vous Dieu. Ça, c'est la Baraïta. Et la Gemara s'interroge. V'chi kol shenoda ba'aretz elo Eloha? Est-ce que celui qui compte n'habite pas dans le pays n'a pas de Dieu? Et la lomar lecha.
mais c'est pour t'enseigner que Kol Hadar Bechutz Laaretz, tous ceux qui habitent en dehors du pays, y compris le rabbi de Satmar, que il oved avodat kochavim. C'est comme s'il était, comme s'il pratiquait un culte idolâtre. V'chen David Homer. Et c'est ainsi que, dans le premier livre de Samuel, Shmuel Aleph, chapitre 26, qui raconte le fait que David a été chassé d'Eretz Israël par l'animosité de Saül, et il est arrivé chez Avimelech. Vous avez tout un psaume qui parle de cela. Je crois que c'est le psaume numéro 4, si je me souviens bien, mais je ne suis pas tout à fait sûr, vous vérifierez. Et David se plaint, Ki gershuni hayom istaper benachalat Hashem, parce qu'on m'a chassé aujourd'hui pour m'empêcher de m'attacher au patrimoine divin, les morts en me disant, l'air va, avod Elohim acherim, sert des dieux étrangers. V'chi mi amar le David, l'air avod Elohim acherim. Mais qui est-ce qui a jamais dit à David, va servir des dieux étrangers? Et là, l'omar lecha, mais c'est pour t'enseigner. Kol hadar bechutz laaretz, celui qui réside en dehors d'Eretz Israël, que ilu oved avodat kochavim, c'est comme s'il était idolâtre, comme s'il pratiquait un culte idolâtre. Euh, il y a quelques années, ma sœur habitait à Herzliya Pitoire. Maintenant, elle habite toujours à Herzliya, mais plus à Pitoire, elle habite en ville. Elle habitait à Herzliya Pitoire, elle avait un cottage, comme on dit, parce qu'elle avait avec elle ses enfants, etc. Mais ensuite, les enfants sont partis, ils se sont mariés, etc. Elle était seule avec son mari dans une trop grande maison. Ils sont venus habiter en ville. Et donc, elle habitait à Herzliya-Pitoire, et elle nous invitait souvent pour venir pour les fêtes, passer la fête chez eux. Et à ce moment-là, on est allé dans une synagogue de Herzliya-Pitoire, où il y avait un certain nombre d'Israéliens d'origine anglo-saxonne, de Grande-Bretagne ou des États-Unis, et qui recevaient aussi souvent de la famille de Laaretz, surtout des États-Unis. Et on me demandait régulièrement de donner un cours entre Mincha et Arvit, au Shacharit après la Tfila, des choses comme ça. Et donc, je prenais un malin plaisir parfois, puisqu'il y avait là-bas des juifs pieux, voire harédisants de Laaretz, à enseigner ce passage de Ktubot, et la page suivante d'ailleurs. Alors, il y avait un brave juif là-bas, américain, qui est intervenu en disant, c'est une agada. Bon, je n'allais pas commencer avec lui à discuter de la agada et de l'importance de la agada, mais enfin, il disait, c'est de la agada, ça veut dire, c'est pas contraignant. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ah, ben, c'est un midrash. Alors, ça, c'était le matin. L'après-midi, entre Mincha et Arvit, je leur ai apporté ce texte. Rambam, Yad HaChazaka, Ilchot Melachim, Perek He. Vous serez d'accord pour dire avec moi que Maïmonide, dans le Mishneh Torah, c'est pas du Midrash, c'est de la Halacha. Voilà ce que Maïmonide dit dans le Yad HaChazaka. L'olam yadur adam be'eretz Israël afilu be'ir sheruba akum, ovdei kochavim umazalot, ve'al yadur bechutz ha'aretz ואפילו בעיר שרובה ישראל. Shekol hayotze le chutz ha'aretz, et vous retrouvez ici le commentaire de Rashi, que ilu roved avodah zara, sheneemar, ki girshuni hayom nistaper benachalat Hashem lemor lech avod Elohim acherim. ובפורענויות הוא אומר, ואל אדמת ישראל לא יבואו,
que Shem she'asur latzet meha'aretz lechutza la'aretz, ken asur latzet mibavel lish'ar ha'aratzot, shenemar bavla yuhu veshama yihu. Vous voyez de quelle manière Maïmonide, pour son propos dans Ilchot Melachim, reprend ce que dit la Boraïta ci-dessus. La suite de cette Gemara, la fin de la page 110b et une partie de la page 111a, je vais la lire comme on dit Bedilugim. Je ne vais pas tout lire, vous lirez tout pour vous-même, mais je vais avoir le temps d'avancer, de voir tous les textes qui suivent. Rabbi Zera hava kamishtamit mine de Rav Yehuda. Rabbi Zera était le disciple, un des disciples de Rav Yehuda. Pas Rabbi Yehuda, Rav Yehuda. Rav Yehuda interdisait la Aliyah de Bavel à Eretz Israël. C'est le thème que reprend Maïmonide à la fin du passage de Ilchot Melachim que nous venons de lire. Et donc Rabbi Zera Mishtamet Mine de Rav Yehuda évitait de rencontrer Rav Yehuda, de bailler le Messac le Eretz Israël parce qu'il voulait monter en Eretz Israël, de Amar Rav Yehuda parce que Rav Yehuda enseignait Kol ha'oleh mi Bavel le Eretz Israël over ba'aseh. Quiconque monte de Bavel en Eretz Israël transgresse un commandement positif, chez Nehemar, parce qu'il est dit, c'est un verset de Jérémie, Bavel Yuvaou, ils seront amenés à Bavel, Veshama Yihu, ils seront là-bas, Ad Yom Pogdi Otam, jusqu'au jour où on traduit, je me souviendrai d'eux, mais je les prendrai en charge. Nous, Hachem, parole de Hachem. De Rabbi Zera, et Rabbi Zera, qu'est-ce qu'il dit à ce sujet? Ahou, ce verset de Jérémie, Birle Sharet Ketiv, il concerne non pas Israël, les hommes, mais les Kelim du Mikdash. Birle Sharet Ketiv. Rav Yehuda, et que répond Rav Yehuda à cette réponse de Rabbi Zera? Ketiv Kera Harina. Il y a un autre verset, c'est dans Shirachirim. Hishbati etrem benot Yerushalayim, mitzvaot obe'alot hasadeh, etc. Je vous ai assermenté, filles de Jérusalem, par les biches et les gazelles des champs, que vous n'éveillez pas et ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. Rabbi Zera, et que dit Rabbi Zera à ce sujet? Shelo Ya'alou Israël Bachoma, qu'Israël ne monte pas en conquérant. Rav Yehuda, et que répond Rav Yehuda à cela? Et suit toute une discussion, c'est tout le thème des 3 serments qui sont 6 serments sur lesquels se fondent tous les charédim antisionistes pour interdire la Aliyah en Eretz Israël. Mais Rabbi Zera, lui, il décide de monter en Eretz Israël. Il monte en Eretz Israël et le Talmud enseigne qu'il a jeûné 100 jeûnes pour oublier la manière d'étudier à Bavel. Apprenant la manière d'étudier en Eretz Israël et pour oublier, non pas la Torah de Bavel, mais la manière d'étudier la Torah en Chutz La'aretz. Et après la discussion sur les 3 serments et les 6 serments, etc., la Gemara s'interroge, c'est quoi Bitzvaot ou Ba'elot Hasadeh? Quelle est la signification de cette comparaison, de cette analogie faite par le roi Salomon dans le Cantique des Cantiques, par les gazelles et les biches des champs, par les biches et les gazelles des champs? Et Manitou expliquait, eh bien, les biches et les gazelles sont des animaux sauvages. En hébreu, ils s'appellent chayot.
Les chayot, c'est pas seulement des bêtes féroces, c'est pas seulement des tigres, des lions et des animaux comme ça, c'est aussi des animaux qui ne sont pas domestiqués, mais ils sont cachers. Vous avez entendu parler de la chasse à courre? Vous avez entendu parler de Moses Montefiore? Il a une shruna à Jérusalem. C'était un noble de la cour de Grande-Bretagne. Vous savez ça? Et la cour de Grande-Bretagne, dans la tradition des cours royales, organisait des chasses à courre. Et sœur Moses Montefiore, en tant que membre de la cour, était tenue, noblesse oblige, à y participer. Bien, vous savez ce qu'on faisait à la cour du roi d'Angleterre? On capturait des cerfs vivants pour qu'on puisse leur faire la shrita, pour que sœur Moses Montefiore puisse participer au festin qui suivait la chasse à courre. C'est pas beau, ça. Et donc, ce sont des animaux cachers. Mais Rachid explique, euh, je rendrai votre chair permise comme les biches et les gazelles des champs. Et Rachid écrit là-bas un mot, hefker. Hefker, ça veut dire suspension de la providence. Et alors la Gemara rapporte un enseignement de Rabbi Elazar. Amar lahem Akadosh Baruch Hu le Israël. Akadosh Baruch Hu a dit à Israël, Imatem mekaimim et hashvuah, si vous réalisez le serment, mutav, c'est bien. Ve'imlav, et sinon, ani matir et besachem kitzvaot o kaelot hasadeh, je rends votre chair permise comme celle des biches et des gazelles des champs. La chasse est ouverte. Alaleli. Mais qui est Rabbi Elazar? Et que signifie cet enseignement de Rabbi Elazar? Est-ce que cet enseignement de Rabbi Elazar vient renforcer et soutenir la discussion précédente, c'est-à-dire qu'il prend le parti de Rav Yehuda, ou est-ce qu'il prend le parti de Rabbi Zera? J'ouvre une parenthèse. Rabbi désigne toujours les maîtres de la Mishnah. Rabbi Zera n'est pas un maître de la Mishnah, c'est un Amora. Ah oui, Rabbi désigne les maîtres de la Mishnah par rapport à Rav qui désigne des Amoraïm, les maîtres de la Gemara. Mais Rabbi désigne aussi les Amoraïm d'Eretz Israël par rapport aux Amoraïm de Babel. Les Amoraïm d'Eretz Israël, c'est-à-dire dans le Talmud de Jérusalem, sont appelés Rabbi, alors que les Amoraïm de Babel sont appelés Rav. Rabbi Elazar est un disciple de Rabbi Yochanan. Et nous savons par tradition qu'il n'a jamais enseigné que l'enseignement de Rabbi Yochanan. C'est clair jusque-là? Que dit Rabbi Yochanan? Gemara, Ta'anit, page 5a. Amar Rabbi Yochanan. Amar Akadosh Baruch Hu. Lo avo birushalayim shel ma'ala, ad she'avo birushalayim shel mata. Akadosh Baruch Hu a dit, je ne viendrai pas dans la Jérusalem d'en haut tant que je ne serai pas venu dans la Jérusalem d'en bas.
Omi Ika Yerushalayim le Maala, est-ce qu'il y a une Jérusalem en haut, se demande la Gemara, ou demande la Gemara. Et la réponse, in, oui, dirtiv, puisqu'il est écrit, c'est un verset des psaumes, Yerushalayim habenouya que ir shechuberala yardav. Jérusalem construite comme une ville qui ont été attachées ensemble. La Bible du rabbinat traduit quelque chose dans le genre comme une ville d'une parfaite harmonie, ce qui ne veut strictement rien dire. C'est-à-dire que quand comment dire, quand les traducteurs de la Bible du rabbinat ne savent pas traduire, alors ils poétisent. Cet enseignement de Rabbi Yochanan est repris dans le Zohar. Amar Rabbi Yudaï, Amar Rabbi Yessa. Nishba HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu a juré Shelo Yikanes Birushalayim Dileela, qu'il ne rentrerait pas dans la Jérusalem d'en haut, Ad Sheyikansu Yisrael Birushalayim Deletita, tant que Israël ne sera pas rentré dans la Jérusalem d'en bas. Ou Meginkar, et à cause de cela, Ritra Ishtakachad Alma, il y a de la colère dans le monde. Ritra, comme Rotéach, ça boue. Et ce passage du Zohar est confirmé, si je puis dire, renforcé par un enseignement des Tikkuné Zohar. Vailon livne nasha, malheur aux hommes, de coups de chat berichou asir imehon begaluta, avec lesquels Akadosh Baruchou est prisonnier dans la galoute. Ushrinta asirat imhon, et la Shekhinah est prisonnière avec eux. Ve itmar ba, et il est dit à son sujet de la Shekhinah, En chavush matir et atzmo bibet ha'asurim, le prisonnier ne peut pas se libérer seul de sa prison. Je vous ai mis en note la traduction en hébreu de ces deux passages. Autrement dit, le serment dont parle Rabbi Elazar en disant que Dieu a dit, si vous si vous le rendez possible, matem mekaimim et tashvoa. Pourquoi c'est écrit en petit cette chose-là? Imatem mekaimim et tashvoa. Si vous réalisez le serment, quel serment? Eh bien, le serment de rentrer dans la Jérusalem d'en bas pour permettre à Kadosh Baruch Hu de revenir dans la Jérusalem d'en haut. Alors c'est bien, moutav. Ve'imlav, et si vous décidez de rester en exil, alors gare à vous, danger. Animatir et besachem kitzvaot ou kaelot hasadeh. Bon, j'ai survolé le texte. Il y a bien entendu des approfondissements qui sont nécessaires. Mais je pense que dans le cadre d'une étude de la Parashat Hashavua, pour éclairer le sens des versets que nous avons étudiés tout au début, du verset d'Abraham et du verset du Lévitique, de comprendre cette relation que la Torah impose entre Israël et la présence divine, de telle sorte que cette présence divine soit sur terre, perceptible, et il faudrait que je dise un mot, j'hésite un peu, mais il faudrait que je dise un mot sur l'Iyot Lecha l'Elohim. Ça ne veut pas dire du tout pour être ton Dieu. Ça serait une lecture chrétienne. De la même manière que dans le verset de la fin du chapitre 15, Vehemin Bachem, et il crut en Dieu,
pour la conscience chrétienne, cela signifierait il a cru à l'existence de Dieu. Mais Abraham croit à l'existence de Dieu depuis toujours, d'après un midrash depuis l'âge de 3 ans. Un autre midrash dit 48 ans, mais c'est pas grave. Les midrashim doivent s'étudier. Nous avons un verset très célèbre qui occupe une place très importante dans la conscience juive et dans la littérature traditionnelle et dans la liturgie traditionnelle. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. La question qui se pose, c'est pourquoi le verset n'a pas dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Echad. La question est-elle claire? Apparemment, je vous ai tous endormis puisque personne ne répond. Oui, Jo, oui, Jo elle est très claire. hoche du chef. La question est claire, mais la réponse ne l'est pas encore. Ben, la réponse ne peut pas l'être parce qu'elle n'a pas encore été donnée. On écoute. Le premier chapitre de la Genèse commence par Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Et la suite de cela, dans le récit de Maaseh Bereshit, le nom va apparaître 32 fois Elohim. Au début du chapitre 2, dans le verset 4 du chapitre 2, le verset dit Ele toldot hashamayim ve'haaretz, beyom asot Hashem Elohim, behibar'am, beyom asot Hashem Elohim, eretz ve'shamayim. Le verset doit s'étudier pour lui-même, mais nous voyons apparaître pour la première fois dans ce verset le nom de Hashem. Nous apprenons, et des contextes des versets et des commentaires traditionnels. Quand je dis les commentaires traditionnels, ça veut dire que tous les commentaires rabbiniques ne sont pas traditionnels. Les grands commentaires traditionnels, ce sont les commentaires que vous pouvez trouver dans des ouvrages classiques que sont les Mikraot Gedolot. Après, euh, oh ben, n'importe qui peut écrire un livre. Beyom asot Hashem Elohim eretz v'shamayim. Et donc, Elohim, c'est le nom qui désigne le Créateur en tant que garant de la stabilité des lois de la nature. La stabilité des lois de la nature implique le déterminisme. Le nom de Hachem, Yudke Vavke, c'est son nom en tant que providence de l'histoire humaine. Et en tant que providence de l'histoire humaine, il suppose la responsabilité des hommes et par conséquent leur liberté. Ces deux notions, véhiculées par le nom Elohim et le nom Hachem, sont donc des notions en quelque sorte antinomiques. Je ne veux pas dire contradictoires, mais antinomiques. Le monothéisme hébraïque et juif n'a pas de problème avec cela.
Dire que Dieu est un, c'est pas seulement le fait de dire qu'il est unique, qu'il est seul à être Dieu à la manière de la profession de foi de l'islam. Dire que Dieu est un, ça veut dire que celui qui a créé le monde et celui qui a donné la Torah est un. C'est pas seulement que c'est le même, mais que tout se passe comme si il y avait une unité absolue entre, je vais parler en français, le Dieu de la nature et le Dieu de la morale, et que l'un c'est l'autre. Alors qu'est-ce que ça veut dire liot lachem ou lahem le Elohim? Bien, ça veut dire que euh, nous avons ce principe qu'il faut étudier beaucoup plus profondément que je ne ferai en effleurant le sujet ce soir, que les nations, les goïms, sont sous la souveraineté de la Elakut, au travers de leurs archanges, de leurs anges protecteurs, de leur génie national. Ce qu'on appelle en hébreu le mazal. Et on dit En mazal Israël. Ça ne veut pas dire qu'Israël n'a pas de chance. Ça veut dire qu'Israël n'est pas soumis à l'autorité d'un ange, d'un archange, d'un génie, etc. Il est sous l'autorité et la providence divine elle-même. Mais Israël vit dans le monde. Et Israël vit dans un monde qui est régi par des lois de la nature. Alors ce verset de Shema Israël vient nous dire, écoute Israël, Hachem, lui-même, providence de l'histoire des hommes, joue pour nous le rôle de la Elakut. Il simule pour nous le fonctionnement des lois de la nature et leur stabilité et leur régularité. Mais comme c'est Hachem qui fait cela, cela lui permet, le cas échéant, de rompre cette stabilité lorsque le monde a besoin d'un miracle. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un miracle? C'est une mise entre parenthèses de lois de la nature pour faire en sorte que, ici et maintenant, là et quand c'est nécessaire, les lois de la nature changent. Et donc, étant donné que Hachem joue pour nous le rôle de Elohim, l'Iyot Lahem ou Lachem le Elohim, eh bien cela signifie que Hachem Echad, il n'y a que Hachem. Est-ce que c'est suffisamment clair ou je dois reprendre? C'est très intéressant. Qu'est-ce que vous avez murmuré? Ce qui Non, signifie que le nom Elohim est compris dans le nom Hachem. Oui, et il est en quelque sorte absorbé dans la Havaya. On pourrait dire que le nom Elohim fait partie du nom Hachem, enfin une partie de ce nom. Euh, en fait, il faudrait dire d'une manière un peu plus brutale que, en réalité, le nom de Elohim disparaît. Que tout se passe d'une certaine manière pour Israël au cours de l'histoire, comme cela se passerait à la fin des temps historiques, lorsque
nous aurons un verset qui dit Venisgav Hashem levado bayomahu. Or, étant donné que la Elakut est présente en Chutz La'aretz et que la Torah nous dit que nous n'avons le droit de servir que Hachem seul et pas Elohim. Alors quand nous sommes en Chutz La'aretz, sous l'autorité des nations, nous sommes en situation objective, comme diraient les marxistes, de nous trouver euh, en quelque sorte, malgré nous, Ovdei Elohim Acherim. Certains des commentateurs, surtout médiévaux, mais médiévaux, ça veut dire, en ce qui concerne Israël, pratiquement jusqu'à la Révolution française, euh, les Juifs devaient payer des impôts à l'Église. Étant donné qu'on payait, qu'on versait des impôts à l'Église, comme actuellement on verse en Route-Lares des impôts à des États anti-israéliens, eh bien, cela veut dire qu'on participait indirectement, involontairement, malgré nous, tout ce que vous voulez, mais concrètement, on participait au culte de ces divinités, que ce soit dans un pays catholique ou orthodoxe russe, orthodoxe grec ou anglican ou tout ce que vous voulez, il n'en reste pas moins que c'était de cela qu'il s'agissait. Bon, voilà un, un enseignement sur la paracha, qui est un enseignement de Manitou, bien entendu, que je désirais beaucoup, beaucoup, beaucoup rappeler ce soir. Merci beaucoup. Voilà. Shaila Eh Tov. ben, תודה רבה. ובכן, תודה רבה. ערב טוב ושבוע טוב. Shabbat Tov. Shabbat Tov. Et Mazal Tov en même temps, pour l'élection américaine. Ah, Oui, nous avons voté massivement. Oui. Est-ce que demain vous allez lire le Hallel ou simplement vous ne ferez pas les Taranim? il faut attendre un peu quand même et ne pas trop se précipiter. Pourquoi? Il faut voir un peu ce qui va se passer. Mais parce que c'est un pessimiste. Non, je suis pas un pessimiste, mais le bonhomme, il peut avoir des idées subitement et se bloquer sur quelque chose. Non, mais C'est ça qui s'appelle être pessimiste. Ok, Benito, d'accord. il Oui. pourrait avoir, tandis qu'avec Harris, elle l'avait déjà. Ah, d'accord, ça va. Mais c'était plus facile de lutter contre Harris que de lutter contre Trump. Mais les premiers sont déjà là. Bon, Moi, Euh, écoutez, je vais vous dire pourquoi je me cache ça, moi. Euh, les bonnes volontés doivent être soutenues. oui, Et donc, il faut permettre, si je puis dire, à la Providence de soutenir notre espérance. Yofi, bravo. D'accord. donc demain, on ne fera pas au moins Taranim, c'est bien ça? Ben, la question, c'est de savoir est-ce qu'on doit reprendre le Tachanonim et Paham. Non, non, mais déjà demain. Pourquoi demain? Il n'est pas encore président demain. Non, mais bon, mais c'est une question de. La- les résultats ne seront officiellement proclamés que le 6 janvier. Oui, C'est
Oui, oui, non. Il sera assermenté, il prêtera serment le 20 janvier. C'est une date qui est très curieuse d'ailleurs, parce que c'est un jour avant l'anniversaire de la décapitation de Louis XVI. Il a été décapité le 21 janvier. Bon, on fera une Ashkaba à Louis XVI aussi, si tu veux. Mais Louis XVI était un brave homme. Euh, Ouais. Et le 21 janvier, c'était aussi la date de la Brit Mila de mon fils. alors, ça, c'est fondamental. Alors, on retient tout jusqu'au 21 janvier. Allez, Bonne soirée, bonne Allez, soirée et bon anniversaire. Laila Tov. là, il a tort. Elle